Et si les princesses Disney existaient vraiment, si leurs visages, leurs regards, leurs histoires prenaient forme dans notre monde, comme des rêves devenus réels. Dans cette vidéo, découvrez des portraits profondément humains, réalistes et empreints de magie, des héroïnes que vous pensiez connaître, mais que vous allez voir comme pour la première fois. Leurs yeux parlent, leurs visages racontent, leur présence bouleverse. Alors, ouvrez grand les yeux et laissez la magie vous emporter. Cendrillon. Voici une illustration de Cendrillon dans la vraie vie. Un visage pur, encadré de mèches blondes légèrement ondulées et de grands yeux bleus remplis de douceur et de silence. Sa silhouette fine, son port gracieux et cette aura délicate qui l'entoure donnent l'impression qu'elle appartient à un autre monde, fait de rêves et de promesses murmurées. Et pourtant, son histoire commence dans l'ombre. Orpheline de mère, abandonnée à la cruauté d'une belle-mère froide et de deux demi-sœurs jalouses, Cendrillon est réduite à l'état de servante dans sa propre maison. Chaque jour, elle balaie, récure, obéit, et pourtant, jamais son cœur ne se durcit, car derrière ses gestes discrets et sa voix douce, se cache une force rare, celle de l'espérance. Cendrillon est une jeune fille au courage silencieux, à la bonté profonde. Elle rêve sans bruit d'un ailleurs, d'un jour meilleur. Et ce jour arrive, un soir d'étoiles et de citrouilles enchantées. Sa marraine la transforme en vision de lumière. Une robe bleu pâle ornée de perles scintillantes, des pantoufles de verre aux pieds, et le cœur battant d'émotion, elle entre dans le palais. Là, parmi les dorures et les valses, un prince la remarque. Il voit au-delà de l'apparence, au-delà du charme, il voit la vérité de son âme. Mais ce conte, tu le connais. Ce que tu ignores peut être, c'est à quel point Cendrillon est bien plus qu'une princesse. Elle est la preuve que la bonté est une force, que la douceur n'est pas faiblesse, et que même dans les cendres peut naître une lumière éclatante. Blanche-Neige. Voici une illustration de Blanche-Neige dans la vraie vie. Un teint aussi pur que la neige, des joues d'un rose tendre, et des lèvres rouges comme une pomme d'automne. Sa chevelure noire, épaisse et soyeuse, encadre un visage rond, presque enfantin, où brille une douceur ancienne. Elle est la beauté de l'innocence, figée dans une élégance intemporelle, vêtue de sa robe aux teintes bleu nuit, jaune d'or et rouge velours. Mais ne te laisse pas tromper par son apparente fragilité. Blanche-Neige est née princesse, mais très vite, la jalousie la chasse de son propre château. Sa belle-mère, dévorée par l'obsession de la beauté, l'a condamnée pour un simple reflet. Fuyant la haine, Blanche-Neige trouve refuge au creux de la forêt, là où les arbres murmurent et les biches s'inclinent devant sa bonté. Elle découvre alors un nouveau monde simple, humble auprès de 7 petits compagnons au cœur sincère. Elle cuisine, elle chante, elle rit. Elle transforme leur chaumière en un foyer, car où qu'elle aille, elle sème la lumière. Blanche-Neige n'a pas le courage des guerrières, ni la liberté des reines. Son pouvoir est plus subtil. Elle touche les âmes par sa tendresse et par la paix qu'elle inspire. Mais le destin n'épargne pas les cœurs purs. Une pomme empoisonnée, une chute silencieuse, un sommeil figé dans le verre. Et pourtant, c'est la sincérité de l'amour qui la réveille. Pas la force, ni l'or, mais l'amour vrai. Blanche-Neige, c'est l'innocence qui résiste, la lumière qui renaît même après les ténèbres. Une princesse éternelle, dans un monde qui a tant besoin de candeur. Réponse. Et si tu pouvais apercevoir Réponse dans notre monde réel? La voici, telle une vision de lumière et de rêve. Son long flot doré tombe comme une cascade d'or sur ses épaules, effleurant le sol. Son regard, d'un vert tendre et curieux, semble toujours chercher l'horizon, assoiffé de découvertes. Elle porte une robe mauve ornée de broderies délicates, et son visage, fin et radieux, respire l'innocence et la malice. Réponse est née dans un royaume lointain, mais a grandi entre les murs d'une tour isolée, cachée du monde par une femme qui se faisait passer pour sa mère. Là, haut, elle a passé son temps à peindre, chanter, lire et rêver. Rêver d'un monde qu'elle n'a jamais vu, rêver des lumières dans le ciel qui apparaissent chaque année à son anniversaire, sans jamais savoir qu'elle la cherche, elles aussi. Et pourtant, malgré l'enfermement, Réponse n'a jamais perdu sa joie. Elle est vive, drôle, maladroite parfois, mais d'une intelligence fine et d'un cœur immense. Sa magie ne vient pas seulement de ses cheveux dorés,
mais de cette lumière intérieure qui éclaire même les cœurs les plus sombres. Lorsqu'elle quitte enfin sa tour, c'est une renaissance. Elle découvre la liberté, l'amitié et l'amour. Pas celui d'un prince parfait, mais d'un homme imparfait qui, touché par sa bonté, en devient meilleur. Réponse, c'est l'histoire d'un rêve qu'on n'a jamais réussi à éteindre. C'est la preuve que la vraie liberté commence quand on ose croire en soi. Même dans la plus haute des tours, une étoile peut briller. Ariel, plonge un instant sous les vagues et découvre Ariel comme tu ne l'as jamais vu. Ses longs cheveux rouge feu flottent autour d'elle comme un voile de corail. Ses yeux, d'un bleu profond, reflètent l'infini de l'océan et le feu d'un rêve trop grand pour rester sous la mer. Sa peau claire et douce capte la lumière aquatique et son regard, émerveillé, semble toujours tourné vers la surface. Elle est belle, oui, mais c'est surtout son esprit libre qui fascine. Ariel est née princesse du royaume de l'océan, fille du roi Triton. Elle aurait pu se contenter des trésors engloutis et des champs marins, mais non. Dans son cœur brûle un désir plus fort que les vagues, découvrir le monde des humains. Là où d'autres voient un danger, elle voit un mystère à embrasser, un rêve à vivre. Curieuse, passionnée, parfois imprudente, Ariel est une âme en quête de vérité. Elle collectionne les objets humains, comme d'autres collectionnent des étoiles. Elle pose 1000 questions. Elle veut comprendre, ressentir, explorer. Et puis un jour, elle le voit, un jeune homme, échoué sur la plage. Et tout change. Son amour pour lui la pousse à faire un choix fou, renoncer à sa voix pour obtenir des jambes. Elle troque sa voix, son essence, même contre une chance de vivre pleinement son rêve. Ce n'est pas une fuite, c'est une transformation, un acte de courage, d'amour, de liberté. Ariel, ce n'est pas juste une sirène curieuse, c'est une rebelle douce, une rêveuse tenace, une aventurière du cœur. Elle nous rappelle que parfois, il faut plonger dans l'inconnu pour trouver sa vraie voie, même si l'on doit d'abord la perdre. Tiana, regarde attentivement. Et voici Tiana, telle qu'elle apparaîtrait dans la vraie vie. Un port digne et assuré, la peau d'un brun profond et chaleureux, les yeux noisettes, vifs, intelligents, pleins de feu et de bonté. Sa silhouette est fine, droite, vêtue d'une robe élégante qui rappelle les reflets verts du bayou. Ses cheveux sont relevés avec soin, et sur son visage se lit à la fois la détermination et la tendresse. Tiana est une jeune femme née au cœur de la Nouvelle-Orléans, bercée par les saveurs, les sons du jazz et les histoires contées au coin du feu. Elle ne rêve pas de château, mais d'un restaurant. Un lieu à elle, un rêve qu'elle chérit depuis l'enfance. Tandis que d'autres dansent, elle travaille. Tandis que d'autres espèrent, elle agit. Mais la vie n'est jamais un chemin droit, et le sien prend un détour étrange. Une grenouille qui parle, un vœu, une transformation inattendue. Tiana devient ce qu'elle n'aurait jamais imaginé. Une princesse amphibienne, perdue dans les méandres du bayou. Et c'est là, au milieu de la nature sauvage et magique, qu'elle découvre quelque chose de précieux. L'amour. Un amour simple, drôle, vrai. Et surtout, elle découvre qu'il ne suffit pas de travailler dur pour atteindre son but. Il faut aussi ouvrir son cœur, croire, lâcher prise parfois et accepter d'être aidé. Tiana, c'est la force du concret et de l'amour mêlé. Une héroïne moderne qui enseigne que les rêves se bâtissent avec patience, mais qu'ils se nourrissent aussi de magie, d'amitié et de foi. Elle est la preuve qu'une princesse n'a pas besoin de couronne pour briller. Il suffit qu'elle reste fidèle à elle-même et qu'elle continue de croire en son rêve. Belle, admire cette image. Voici Belle, comme si elle était née dans notre monde. Ses yeux noisettes sont vastes et rêveurs, son regard profond et attentif, toujours en quête de quelque chose au-delà de ce qu'on voit. Ses longs cheveux bruns tombent en vagues naturelles sur ses épaules, encadrant un visage doux et expressif. Elle porte une robe simple, bleue comme le ciel d'un matin calme, reflet de sa modestie et de son esprit libre. Belle n'est pas une princesse née, mais une fille de village, passionnée de livres et d'aventures. Tandis que les autres la trouvent étrange, elle lit, elle pense, elle rêve d'un monde plus grand. Là où d'autres cherchent à plaire,
Elle cherche à comprendre, et dans sa solitude, elle cultive une force tranquille, faite de patience, d'intelligence et de bienveillance. Son destin change lorsqu'elle prend la place de son père dans un château enchanté, gardé par une bête aux griffes effrayantes et au regard blessé. Mais Belle voit au-delà de l'apparence. Elle observe, elle écoute, et découvre qu'au fond de ce monstre se cache un homme brisé, un cœur oublié. Peu à peu, une complicité se tisse. Par le partage, la tendresse, le respect, l'amour émergent lentement, sincèrement. Elle ne fuit pas la peur, elle l'apprivoise. Elle ne transforme pas la bête. Elle lui apprend à s'aimer. Belle, c'est l'intelligence du cœur. Elle nous rappelle que la véritable beauté ne se trouve ni dans les miroirs, ni dans les robes dorées, mais dans le regard qu'on porte sur les autres. Aurore, elle semble sortie d'un rêve, et pourtant, la voici telle qu'elle apparaîtrait dans la vraie vie. Une jeune femme à la peau claire comme la rosée du matin, aux longs cheveux blonds d'or tombant en cascades soyeuses. Ses yeux violets, doux et légèrement mélancoliques, semblent toujours perdus dans un monde invisible. Sa robe, rose pâle ou bleue selon la lumière, flotte autour d'elle comme une brume enchantée. Aurore est née princesse, mais n'a pas grandi dans un palais. Pour la protéger d'un terrible sortilège, 3 bonnes fées l'ont élevée en secret, au cœur d'une forêt profonde. Là, bas, elle a appris à écouter les arbres, à parler aux oiseaux, à danser pieds nus sur la mousse. Elle ignorait son rang, mais portait en elle une grâce naturelle, une pureté silencieuse que rien ne pouvait éteindre. À 16 ans, tout bascule. Le fil du destin la ramène vers son royaume et vers une malédiction oubliée. Par la piqûre d'un fuseau, elle tombe dans un sommeil si profond que seul l'amour véritable pouvait la réveiller. Et c'est ce qu'elle trouve. Un amour pur, sans masque, sans attente. Un amour qui ne la sauve pas, mais la révèle. Aurore n'est pas une princesse de feu ni d'épée. Elle est celle du silence, du mystère, de la lumière douce du matin. Elle est l'image même de la paix intérieure, de la beauté tranquille, du rêve qu'on croit perdu, mais qui renaît à l'aube. Elle nous rappelle que la magie existe là où l'on croit encore aux contes, aux fées et aux histoires racontées doucement, au bord d'un lit. Jasmine. Voici Jasmine, telle qu'elle apparaîtrait dans notre monde. Ses longs cheveux noirs brillent comme la soie sous la lune, attachés élégamment en cascade. Sa peau dorée capte la lumière comme celle du désert au crépuscule. Son regard ambré, vif et perçant, ne baisse jamais les yeux. Il observe, il questionne, il défie. Sa tenue turquoise aux broderies délicates laisse deviner la noblesse, mais surtout la liberté. Jasmine est princesse d'un palais somptueux, perché au cœur d'une cité chaude et vivante. Mais derrière les murs d'or et de soie, elle étouffe, car on veut décider pour elle. On veut choisir son destin, son mari, sa place, comme si son nom suffisait à la définir. Mais Jasmine n'est pas une princesse docile. Elle rêve de parcourir le monde, de choisir par elle-même, de parler et d'être entendue. Elle fuit les conventions, comme d'autres fuient les tempêtes. Et c'est justement là, au bord du marché, qu'elle croise un jeune homme au cœur libre qui lui montre le ciel d'une autre manière, sur un tapis volant. Leur amour naît dans l'aventure, dans la vérité, dans le regard sincère qu'ils échangent sans masque. Jasmine n'est pas sauvée, elle s'élève. Elle ne change pas pour plaire, elle affirme ce qu'elle est. C'est une héroïne de volonté, de courage, de justice. Une voix forte dans un monde de silence. Elle nous apprend que la vraie royauté, ce n'est pas le trône. C'est de tenir debout, fière, même quand tout le monde attend que tu restes sage. Elsa est dans le silence glacé du Nord. Une reine se tient debout, son visage est noble, sculpté dans la délicatesse, aux traits fins et purs. Sa peau claire comme la neige contraste avec ses longs cheveux blonds platine, tressés avec soin. Son regard bleu glacier ne laisse rien passer. À la fois calme et intense, il cache des secrets profonds.
Vêtue d'une robe bleue cristalline, au motif givré, elle semble être née de l'hiver lui-même. Elsa est née princesse, mais a toujours porté en elle un pouvoir qu'elle ne comprenait pas. Depuis l'enfance, elle a la capacité de créer la glace, la neige, les tempêtes. Ce don merveilleux, elle l'a vécu comme un fardeau, car le monde ne l'aurait pu, être pas acceptée telle qu'elle est. Alors elle s'est enfermée. Derrière des portes closes, un sourire figé, une solitude choisie. Même lorsqu'elle devient reine, elle tremble d'être révélée. Mais la vérité finit toujours par briser la glace. Un jour, dans un élan incontrôlable, son pouvoir éclate et elle fuit. Loin, très loin. Elle se construit un palais au sommet d'une montagne, sculpté dans la glace la plus pure. Là, enfin seule, elle croit trouver la liberté. Mais c'est en affrontant ses peurs, en retrouvant l'amour de sa sœur, qu'elle découvre sa vraie force, non pas dans l'isolement, mais dans l'acceptation. Elsa, c'est la reine de la retenue et de l'éveil. Elle représente toutes celles et ceux qui ont dû cacher ce qu'ils sont, jusqu'au jour où ils trouvent la beauté dans leur vérité. Elle nous rappelle que la magie la plus puissante n'est pas dans les tempêtes, mais dans le cœur qui ose enfin s'ouvrir. Anna. Voici Anna, telle qu'on pourrait la croiser dans notre monde. De longs cheveux auburn, tressés avec simplicité, des yeux verts pétillants, remplis de vie et de curiosité. Son visage est doux, expressif, illuminé par un sourire franc et désarmant. Vêtue d'une cape prune et d'une robe au ton chaud, elle incarne la chaleur humaine, au cœur du froid. Anna est la petite sœur d'Elsa, élevée dans un château silencieux, où les portes sont restées fermées bien trop longtemps. Elle a grandi seule, rêvant de jeux, d'amour, de liens. Mais là où d'autres se résignent, elle garde espoir. Elle parle à ses tableaux, chante aux murs, court dans les couloirs, pleine de vie, d'attente, de tendresse à offrir. Même lorsque tout semble perdu, elle continue d'aimer. Elle est cette chaleur persistante dans un monde glacé, cette flamme qui refuse de s'éteindre. Anna n'a pas besoin de pouvoir pour être une héroïne. Son amour, sa loyauté, sa joie, ce sont ses forces. Elle nous apprend que la bravoure peut être douce et que parfois, ce n'est pas l'épée, mais le cœur qui sauve un royaume. Mérida. Voici Mérida, dans une version réaliste, fidèle à son esprit libre. Elle a une chevelure rousse impressionnante, épaisse et bouclée, indomptable comme elle. Ses yeux bleu clair sont vifs, pleins de défis et de malice. Son visage porte les traits d'une jeune fille forte et fière, avec une touche de douceur dans le regard. Elle porte une robe de chasse verte sombre, simple mais élégante, et toujours son arc sur l'épaule. Mérida est une princesse des Highlands, fille du roi et de la reine d'un grand royaume du Nord. Mais elle n'a jamais aimé les règles de la cour. Elle préfère monter à cheval, grimper aux arbres et s'entraîner au tir à l'arc que porter des bijoux ou apprendre la couture. Son rêve, c'est de choisir sa propre voie et non celle qu'on lui impose. Quand ses parents organisent un concours pour la marier contre sa volonté, Mérida se rebelle. Elle brise la tradition, provoque une dispute et sans le vouloir, elle déclenche une ancienne malédiction. C'est le début d'un voyage inattendu, fait de magie, de pardon et de transformation. Au fil de cette aventure, Mérida comprend que le courage, ce n'est pas seulement défier les autres, c'est aussi écouter, changer et reconnaître ses erreurs. Et surtout, c'est aimer, même quand on ne sait pas comment le dire. Mérida est farouche, indépendante, parfois impulsive, mais elle a un cœur immense. Elle nous montre que l'on peut être forte sans être dure et que la liberté la plus précieuse, c'est celle d'être soi-même. Pocahontas. Voici Pocahontas, comme si elle existait vraiment aujourd'hui. Elle a de longs cheveux noirs qui flottent librement dans le vent. Sa peau est dorée par le soleil, et ses yeux sombres sont pleins de calme et de sagesse. Elle porte une robe simple aux couleurs de la terre, décorée de perles et de symboles traditionnels. Tout en elle respire la nature, la liberté, l'harmonie. Pocahontas est née au cœur de la forêt, fille d'un grand chef.
Elle connaît chaque arbre, chaque rivière, chaque chant d'oiseaux. Elle aime écouter le vent, parler aux animaux, courir pieds nus à travers les collines. Pour elle, la nature est vivante, et tout a un esprit. La pierre, l'eau, les feuilles, et même le silence. Elle est douce, mais forte, curieuse, mais réfléchie. Quand des étrangers arrivent sur ces terres, Pocahontas ne répond pas par la peur. Elle cherche à comprendre, à dialoguer. Même quand les tensions montent, elle croit encore à la paix. Elle tend la main quand tout le monde pense qu'il est trop tard. Son histoire n'est pas un conte parfait. Elle a dû faire des choix difficiles, mais à chaque instant, elle a suivi ce que lui disait son cœur. Elle n'a pas choisi le chemin le plus simple, mais celui qui était juste. Pocahontas nous enseigne à écouter la voix intérieure que l'on oublie parfois. Elle nous rappelle qu'il est possible de vivre en paix avec les autres et avec la nature. Elle n'a ni château, ni robe brillante, mais elle a une force tranquille, une beauté vraie et une âme libre. Mégara. Voici Mégara, dans une version réaliste et vivante. Elle a de longs cheveux châtain foncé, relevés en une grande queue de cheval ondulée. Son regard violet est unique, un peu distant, mais rempli d'intelligence et de vérité. Sur son visage, on sent la maturité, la fierté et une douceur cachée derrière une attitude détachée. Elle porte une robe mauve simple, mais élégante, à son image. Mégara, que tout le monde appelle souvent Meg, n'est pas une princesse comme les autres. Elle n'attend pas qu'on vienne la sauver. Elle a appris à se débrouiller seule, à se protéger et à ne plus trop croire aux belles promesses. Son passé est lourd. Pour sauver quelqu'un qu'elle aimait, elle a fait un choix difficile. Et l'amour qu'elle a donné ne lui est jamais revenu. Depuis, elle cache son cœur derrière des mots ironiques et un air indifférent. Mais au fond, Mégara n'a pas renoncé à l'amour. Elle a juste peur de souffrir à nouveau. Et puis, un jour, elle croise quelqu'un de sincère, un garçon différent, quelqu'un qui ne cherche pas à l'impressionner, mais qui l'écoute, qui la respecte. Petit à petit, elle laisse tomber ses murs. Elle découvre que la vraie force, ce n'est pas de ne rien ressentir, c'est d'oser ressentir encore. Mégara est une héroïne discrète. Elle ne cherche ni les honneurs ni les compliments. Elle veut juste être libre d'être elle-même, sans devoir se justifier. Elle nous rappelle que les blessures ne nous définissent pas et qu'il est possible d'aimer à nouveau, même quand on pensait avoir fermé la porte pour toujours. Mulan, voici Mulan, telle qu'elle apparaîtrait dans la vraie vie. Son visage est doux, déterminé, avec de fins traits asiatiques. Ses yeux sombres sont profonds et pleins de courage. Ses longs cheveux noirs sont attachés en un chignon simple et elle porte une tenue traditionnelle inspirée de son histoire, discrète, pratique, mais toujours élégante. Dans son regard, on sent la force tranquille de celle qui sait ce qu'elle doit faire. Mulan vient d'une famille modeste, dans une Chine ancienne, marquée par l'honneur et la tradition. Son cœur est grand et elle aime profondément les siens. Mais quand la guerre arrive et que son père malade est appelé au combat, elle prend une décision qui changera tout. Elle se fait passer pour un homme et prend sa place, en secret. C'est un acte de courage, mais aussi d'amour. Mulan ne cherche pas la gloire, elle veut protéger ceux qu'elle aime. Dans l'armée, elle affronte les doutes, le froid, la fatigue et le poids du mensonge. Mais à chaque épreuve, elle apprend à se dépasser. Petit à petit, elle prouve que la véritable force ne vient pas du corps, mais du cœur. Elle sauve des vies, change des batailles et finit par être reconnue non pas pour ce qu'elle prétendait être, mais pour ce qu'elle est vraiment. Mulan n'est pas une princesse comme les autres, elle ne porte pas de couronne, ne vit pas dans un palais, mais elle incarne l'une des formes les plus belles du courage, celle d'être fidèle à soi-même, même quand le monde entier te dit de faire autrement. Elle nous rappelle que l'honneur, ce n'est pas d'obéir aux règles, c'est de suivre ce qui est juste. Moana. Voici Moana, telle qu'elle apparaîtrait dans la vraie vie. Sa peau dorée par le soleil des îles, ses cheveux longs et bruns ondulent doucement dans le vent marin. Ses yeux sont profonds, pleins de confiance et d'espoir. Elle porte un simple vêtement traditionnel, fait de tissu naturel, aux couleurs chaudes de sa terre. Elle a l'allure d'une fille libre, forte, mais aussi pleine de douceur.
Moana a grandi sur une petite île entourée d'un grand océan. Elle aime son peuple, sa famille et les traditions qu'on lui a transmises. Mais depuis toujours, elle ressent quelque chose d'étrange au fond d'elle. Un appel venu des vagues, un lien avec la mer qu'elle ne peut pas ignorer. Quand son île est en danger, Moana prend une décision difficile. Partir seule, traverser l'océan, affronter l'inconnu. Elle veut sauver les siens. Et même si elle doute parfois, elle continue d'avancer, guidée par son cœur. Sur sa route, elle apprend. Elle tombe, elle se relève. Elle découvre que la force ne vient pas d'être parfaite, mais de rester fidèle à ce que l'on est. Moana n'a pas besoin de magie. Elle n'a pas besoin de couronne. Elle est courageuse, généreuse et surtout, elle croit en elle. Elle nous montre que même quand on a peur, même quand on ne sait pas où l'on va, il faut écouter cette petite voix à l'intérieur, celle qui nous pousse à essayer, à rêver, à se lever encore une fois. Moana, c'est la force tranquille de celles qui avancent, pas parce qu'elles n'ont pas peur, mais parce qu'elles choisissent d'y aller quand même. Et voilà, le voyage s'achève. Mais la magie, elle, ne s'éteint jamais. Ces princesses ne sont plus seulement des personnages de contes. Elles ont un regard, une voix, une âme. Chacune d'elles nous a rappelé qu'il y a du courage dans la douceur, de la lumière dans les blessures et de la beauté dans chaque différence. Si ce rêve éveillé vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, car d'autres histoires nous attendent. Et sur Magical Stories Channel, la magie ne fait que commencer.